Pour Arthur Noyer comme pour Maëlie, Nordal Lelandais opte pour la même stratégie de défense, celle de la mort accidentelle. Mise en examen pour le meurtre de la fillette fin août, l'ex-militaire a expliqué son décès par un coup qu'il lui aurait porté au visage, alors qu'elle paniquait après l'avoir suivi dans sa voiture, selon des sources concordantes. D'après la version que l'ancien maître chien de 35 ans a livrée lors de son audition par les juges d'instruction grenoblois, le 19 mars, révélé ce vendredi. L'enfant de 8 ans, rencontré lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, serait monté dans sa voiture pour aller voir ses chiens, selon une source proche de l'enquête, confirmant des informations de BFM TV. Mais sur le trajet, la petite fille aurait paniqué, lui aurait demandé de faire demi-tour et aurait hurlé, selon Nordal Lelandais. Il lui aurait alors mis un coup, avec le revers de la main, violent, sur le visage alors qu'il conduisait. Lire aussi, affaire Maëlie. Aucune trace d'ADN n'a été retrouvée chez Nordal Lelandais voyant l'enfant évanoui. L'ex-militaire se serait arrêté, et aurait pris son pouls. Il constate qu'elle ne respire plus, a poursuivi la même source. Il la dépose alors dans le cabanon près de la maison de ses parents, où il habite à Domits-Savoie. Jette son short taché de sang, et retourne au mariage, selon ses dires. Au début de l'affaire, le mis en cause avait affirmé s'être débarrassé de son vêtement, jamais retrouvé, car il était taché par du vin. Plus tard dans la nuit, alors que les proches de l'enfant commençaient à la chercher, Lelandais dit être revenu prendre le corps, pour aller le déposer là, où il a fini par emmener les enquêteurs près de 6 mois plus tard, le 14 février, dans des gorges escarpées du massif de la Chartreuse. Cette version est audible, les investigations se poursuivent, a déclaré à l'AFP une autre source, proche du dossier, sans se prononcer sur le fait de savoir si mettre une gifle, même forte, à une enfant peut la tuer. Quant à la fracture de la mâchoire, relevée sur les os de la fillette, elle peut avoir pour origine un coup ou un choc violent. Bagarre avec le caporal Noyer. Selon une source proche du dossier, Nordal Lelandais essaie de plaider les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la même stratégie que dans le dossier de la mort d'Arthur Noyer. Mis en examen pour l'assassinat de ce jeune caporal, le suspect affirme s'être battu avec lui et lui avoir porté un coup qui aurait entraîné une chute fatale. En avril 2017, en Savoie, l'ex-militaire a reconnu, le 29 mars, avoir tué le caporal Arthur Noyer, alors qu'il était transporté sur le lieu où des ossements avaient été découverts. Lors de son audition, ce même jour, le mis en cause admettait uniquement avoir commis des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a précisé ce vendredi, le parquet de Chambéry dans un communiqué transmis au Figaro. Il fait état d'une bagarre entre eux, avec des échanges de coups réciproques, a ajouté le parquet. Il a admis avoir frappé de plusieurs coups de poing au visage Arthur Noyer, et que l'un d'eux avait entraîné la chute de ce dernier. Nordal Lelandais indiquait avoir alors constaté le décès du jeune homme de 24 ans, qu'il avait reconnu avoir pris en stop à Chambéry, en fin de soirée dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, lors d'une précédente audition le 5 février. Lire aussi, Nordal Lelandais avoue le meurtre du caporal Arthur Noyer.